Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour le signe des Scorpions. Quels sont vos blocages qui peuvent vous préoccuper et qui peuvent se présenter à vous au cours du mois de décembre? Ne prenez que ce qui résonne en vous par rapport à ce que vous vivez, et gardez votre libre arbitre, quoi qu'il arrive, car c'est vous qui prendrez votre décision ou la décision finale. Et si le tirage ou les messages ne vous parlent pas, c'est que ce n'est pas pour vous cette fois-ci, peut-être une autre fois, car ça ne peut pas résonner à tout le monde. Vous êtes très nombreux. C'est parti. Tirage à choix. Premier choix. Voilà. Rencontre imminente. Rencontre prochaine. Si vous attendez une rencontre, eh bien oui. Changement à venir. Il y a quelque chose de nouveau qui va arriver dans votre vie. Est-ce que vous le ressentez? Et ensuite, blocage de la mémoire émotionnelle. Des petites choses à travailler sur soi. Je vous laisse faire votre choix. N'hésitez pas à mettre pause. Et je commence. Premier choix. Rencontre prochaine. Le message qui accompagne cette rencontre prochaine, eh bien, il est question pour toi, on te dit la sérénité. Libère-toi des blessures du passé et emplis-toi de pensées sereines et positives pour attirer cette rencontre. On te parle de la loi de l'attraction. Tu vois, tu attires à toi ce que tu projettes. N'oublie jamais ça. Le négatif attire le négatif et le positif attire le positif. Donc si tu veux faire rentrer quelque chose de toxique, sois dans la négativité. Par contre, si tu veux attirer quelque chose, quelqu'un de bien dans ta vie, aie des pensées positives. La loi de l'attraction, très important. Allez, nous passons à la lecture de ton message. Cette carte suggère qu'une rencontre décisive va bientôt se produire. Ce n'est pas nécessairement celle d'un autre partenaire de vie et peut tout aussi bien concerner un ami ou un allié. Cette rencontre pourrait être un moment clé dans ta destinée, un tournant qui pourrait révéler de nouvelles possibilités. Cette rencontre sera probablement inattendue et imprévisible. Tu seras d'abord surpris ou surprise, car elle ne ressemblera en rien à ce que tu avais imaginé. Tu pourrais même être tenté de fuir, mais n'oublie pas que cette rencontre est destinée à te faire grandir. Elle te poussera hors de ta zone de confort, mais elle sera également une source d'inspiration et de renouveau. La personne que tu rencontreras sera d'une grande sagesse et d'une grande beauté. Mais ne te laisse pas tromper par les apparences. Cette personne aura des choses importantes à te dire, des vérités que tu n'as peut-être pas encore acceptées sur toi-même ou sur ta vie. Écoute attentivement, même si ce qu'elle te dit te paraît difficile à entendre. Donc ce sera peut-être une relation qui te fera travailler sur toi, sur tes propres blessures, afin d'y mettre un terme. Cette rencontre sera également une opportunité pour toi de te connecter à ta propre sagesse intérieure. Tu pourrais ressentir une grande puissance qui te permettra de prendre des décisions importantes et de te libérer de tout ce qui te retient prisonnier ou prisonnière de ta vie actuelle. Cette rencontre pourrait également avoir des implications émotionnelles significatives. Il est probable qu'elle t'amène à te connecter avec tes émotions les plus profondes et à t'ouvrir à de nouvelles perspectives. Dans tous les cas, cette rencontre sera une occasion de croissance personnelle. Cela pourrait agir comme un catalyseur de ton évolution personnelle et voire spirituelle. Sois ouvert ou ouverte et réceptif ou réceptive à ce que l'univers a à t'offrir, car les récompenses sont grandes si tu es prêt et prête à accepter cette nouvelle personne dans ta vie, ce nouveau défi. Pas mal, pas mal. Allez, on va demander des petits messages aux anges de l'amour pour toi, cette rencontre prochaine. Allez, direct ça tombe. Ah bah là, il y en a beaucoup. Allez, première carte. On te dit d'abord peut-être qu'il va falloir régler, donc pour certains, ça parlera peut-être pas à tout le monde, traiter les problèmes familiaux. Donc des problèmes avec la belle famille, des problèmes avec la famille, la sienne, peut-être des soucis avec les enfants, des préoccupations. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents.
donc que ce soit tes parents ou non, à d'autres personnes, eh bien il est question peut-être de tourner une page sur certaines choses de ta vie. Ensuite, on te dit, tu mérites l'amour, mais tout être mérite l'amour. Vous êtes digne d'être aimé, eh oui. Ensuite, pour certains, il y aura une séparation. Alors, séparation, vu les autres cartes, comme il y a traité les problèmes familiaux, peut-être qu'il va falloir se détacher de personnes toxiques par rapport à la famille. Voilà, se détacher. Peut-être pas une séparation, parce que quand c'est la famille, c'est un peu plus complexe. Il y a des gens qui peuvent le faire et d'autres pas. Donc, en tout cas, il est question de prendre des distances par rapport à certaines personnes de ton entourage ou de ta famille. Et pour d'autres, eh bien, il est question d'un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Ou peut-être de la distance, peut-être aussi par rapport à son job. Peut-être qu'il part plus en déplacement. Et que ça peut créer, bon, vous sentirez vous aurez ce sentiment peut-être de solitude. En tout cas, il est question de relation karmique. Vous la connaissez déjà, cette personne. Vous l'avez peut-être connue dans une autre vie. En tout cas, pour la prochaine rencontre, ça va être quelque chose de très fort. De très très fort. Mais, bien sûr, comme toutes les relations karmiques et relations fortes, eh bien, on nous envoie ces personnes pour nous faire travailler sur nos blessures, abandon et autres. Donc, très très bien. Si vous voulez travailler, bien sûr. Voilà pour ton premier message. Allez, tac, tac, tac. Et on passe maintenant au second. Second message pour toi. Changement à venir. Des choses à mettre en place. Ton message qui t'accompagnait, prends ton temps pour ces changements. Tu as un projet ou une décision à prendre? Un conseil, pose-toi et ne prends pas de décision hâtive. Pèse le pour et le contre, ce que tu gagnes et ce que tu perds. Prends le temps de mûrir ce projet avec sagesse pour ce changement vers ce que tu dois aller, ce petit chemin, cette petite lumière, tu vois. Allez, ton petit message, sans plus attendre. Tu vas bientôt vivre des changements significatifs dans ta relation amoureuse existante. Tu vas connaître prochainement une période de transformation, que tu sois célibataire ou en couple, qui peut être à la fois stimulante et déconcertante. Les énergies de cette période t'invitent à regarder ta relation sous un nouvel angle, et si tu es célibataire, à regarder ta propre vie. Tu vas peut-être remarquer des aspects de cette relation qui t'ont échappé jusqu'à présent. Ou peut-être te rendras-tu compte que certaines choses qui étaient importantes auparavant ne le sont plus si tu es célibataire. Sache que ces changements ne sont pas nécessairement négatifs, même s'ils peuvent sembler déstabilisants au début. Tu as les ressources nécessaires pour naviguer sur ces eaux turbulentes. Ce processus peut conduire à des découvertes surprenantes et peut-être même à la redéfinition de ta relation. Et si tu es célibataire, eh bien, des changements de vie pour toi. Cela peut se traduire par des moments de remise en question, des prises de conscience, ainsi que des actions concrètes pour faire avancer votre relation ou te faire avancer toi, célibataire, sur ton chemin. Sache que, malgré les épreuves que vous pouvez traverser, votre relation est une source de croissance et de soutien. Cette carte suggère que ce processus de changement peut vous rapprocher, vous aider à mieux vous comprendre et vous apprécier mutuellement. Sois courageux et courageuse, et confiant et confiante dans votre capacité à naviguer parmi ces changements. Tu pourrais être agréablement surpris ou surprise par les résultats. Que les énergies de transformation te portent vers des nouveaux horizons remplis de promesses et de possibilités. Super, super. Allez, nous allons interroger les anges de l'amour pour toi. Changement à venir. Allez, il nous manque une petite carte. Allez, c'est parfait, merci, merci. Alors, si tu es célibataire, on te dit de t'aimer toi d'abord. Le respect de vous-même vous rend plus attirant et attirante. Et si tu es en couple, eh bien, on te dit d'être un petit peu plus égoïste. Enfin, si on peut appeler ça de l'égoïsme. J'appelle pas ça de l'égoïsme, mais bon.
de penser un petit peu plus à toi qu'à l'autre. L'autre, oui, tu as le droit d'y penser, mais pas au détriment de ta propre personne, tu vois. Ensuite, que te dit-on? On te dit pardonner, apprendre. Il y aura des choses à pardonner et peut-être des leçons de vie. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Il sera question de peut-être de leçons de vie et de se libérer des choses néfastes ou négatives du passé pour aller de l'avant. Peut-être te pardonner d'avoir trop donné à l'autre sans t'être proposé cette même chose à toi-même. Amour véritable. Voici l'amour de votre vie. Donc pour les célibataires, vous allez rencontrer une belle personne. Et pour les gens en couple, oui, c'est votre âme sœur, c'est votre partenaire. Mais n'oubliez jamais ça. Il y a des changements à faire à ce niveau-là. Aimez-vous d'abord. Vous êtes votre propre priorité. Vous faire plaisir de temps en temps, ce n'est pas délaisser votre partenaire. C'est savoir vous respecter. On n'est que de passage sur cette terre, donc donnez-vous cet amour dont vous avez besoin. Allez faire un sport, allez au ciné avec des copines, au resto, que sais-je. Mais faites des choses aussi pour vous. Même si vous aimez la personne, il faut vous aimer aussi. C'est important pour votre équilibre et l'équilibre dans votre relation. Vous voyez? Parfait, parfait. Allez, maintenant on passe au troisième message. Tadadam! Blocage de la mémoire émotionnelle. Le petit message qui t'accompagne te parle que le temps est venu de clôturer ce blocage de la mémoire émotionnelle. L'heure n'est plus à l'introspection, tu as assez réfléchi, mais à l'action. Décision, projet, changement à opérer, il est temps de te lancer. Tu le sais au fond de toi, et il te reste des questions sans réponse? Ne t'en fais pas, elles apparaîtront en cours de route. Même si, voilà, tu n'as pas tous les tenants et aboutissants, ça ne doit pas t'empêcher d'être dans le blocage. Donc fais-toi confiance. Et nous passons donc à la lecture de cette carte qui te dit. Cette carte indique que tu es bloqué émotionnellement, ce qui peut t'empêcher de vivre pleinement ta vie amoureuse, ou pas si tu es célibataire. Justement, ça peut te freiner dans tes relations. Les émotions refoulées et non exprimées peuvent s'accumuler au fil du temps, créant des blocages qui t'empêchent de te connecter pleinement avec ton partenaire. Il est possible que tu refuses d'être vulnérable ou de montrer tes sentiments, ce qui peut nuire à ta capacité à communiquer avec ton partenaire de manière honnête et ouverte. Tu peux également avoir des traumatismes émotionnels non résolus, provenant de relations antérieures, qui affectent ta capacité à te connecter émotionnellement avec ton partenaire actuel, ou bien avec toi-même si tu es célibataire. Les blocages émotionnels peuvent être causés par des expériences traumatisantes passées, des conditionnements sociaux ou culturels, ou des habitudes de pensée négatives. Ils peuvent se manifester par une grande sensibilité émotionnelle. Tu es peut-être un ou une hypersensible. Une difficulté à gérer. Le stress ou une tendance à réprimer ou à refouler tes émotions. Il est important de prendre le temps de travailler sur ces blocages émotionnels. Peut-être en cherchant de l'aide d'un thérapeute ou d'un coach en relation amoureuse, ou bien de t'écouter un peu plus. Apprendre à identifier, exprimer et gérer tes émotions peut t'aider à construire des relations plus saines et plus satisfaisantes pour toi. Donc, le temps est venu, mon ami. Tu vois? Ça y est, on y va. L'heure n'est plus à l'introspection, mais à l'action. Action. Et laisse le passé au passé. Va de l'avant. En tout cas, je me suis régalée à faire votre tirage, amis Scorpions. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt.